Peine contre quelques personnalités congolaises avait fait débat hier à l'Assemblée nationale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, devant les élus, avait éclairé leur lanterne sur le sujet dans l'objectif d'avoir une réaction concertée face à cette décision de l'UE, mais aussi d'autres membres du gouvernement étaient entendus par la représentation nationale. 3 membres du gouvernement étaient à la barre ce lundi à l'Assemblée nationale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur et universitaire et le ministre de l'Industrie. Le chef de la diplomatie congolaise, lui, avait en poche une communication relative aux dernières sanctions de l'Union européenne contre certaines personnalités de la RDC. Le gouvernement est quand même issu de la représentation nationale, parce que le gouvernement est investi par l'Assemblée nationale. Et par conséquent, dès lors que nous sentons que les intérêts de la République sont en jeu, avant de réagir, nous partons de l'idée qu'il est tout à fait normal de consulter aussi la représentation nationale à travers particulièrement la Chambre basse. C'est pour cette raison que je suis venu éclairer la lanterne des députés sur la question des mesures prises par l'Union européenne à l'encontre de certaines personnalités du gouvernement de la République ou même de la hiérarchie militaire, afin que, ensemble, nous parlions d'une seule voix, que nous réagissions d'une seule voix au nom de la République. Une réaction concertée, mais que certains élus estiment tardive. Nous ne restons pas inertes, mais nous voulons réagir de manière raisonnée, qui n'ont pas réagir sur le coup de l'émotion. C'est pour cette raison qu'on met du temps à bien préparer cette réaction et qui puisse effectivement montrer que la République démocratique du Congo est souveraine, elle est dans un monde interconnecté. Steve Mbikaï, lui, devait répondre au sujet de son arrêté sur la gratuité de l'obtention de la carte biométrique par les étudiants. Quant à Marcel Ilunga Léou, l'initiateur de la question voulait en savoir plus sur le retard enregistré dans la mise en place de la cimenterie dans l'ex-province orientale.